Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un grand week-end ou pas en perspective ou est-ce que c'est juste un jour férié comme un autre? Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici, on a un week-end prolongé. Si ceux qui ont cette chance-là de l'avoir, profitez-en. Profitez aussi pour faire toutes ces choses-là que vous n'avez pas fait. Allez, je vous invite pour un café, un thé, ce que vous voulez, qui vous ferait plaisir. Prendre un petit moment ensemble. Voilà, moi je pose mon café. Il est là, hein, on le voit? Ouais, voilà. Non, mais parce que maintenant je suis obligée de démontrer que le café, il est là quand il est là. Que les cartes sont... Je les ai pas pipées avant. Voilà, il y a toute une démonstration à voir. Que voulez-vous, c'est comme ça. On ne va jamais contenter, tout le monde sait ce qu'il faut se dire. Bon, comment vont les énergies? Est-ce que ça avance de votre côté? Est-ce qu'on a un peu de clarté mentale qui arrive pour certains d'entre vous? Est-ce que vous voyez un tout petit peu plus clair ce qui se passe dans le jeu des gens est-ce que vous vous faites un tout petit peu plus confiance? Est-ce que vous écoutez un tout petit peu plus? Est-ce que vous vous écoutez quand vous en pouvez plus? Au lieu de trop en faire, est-ce que vous pouvez vous reposer? Très important comme question. Allez, sur ce, on va faire comme d'habitude. On va checker les énergies avec les pierres et les cristaux. Avec Julia Sarik. On va faire un message des anges parce qu'on ne l'a pas fait depuis un moment, n'est-ce pas? Voilà, on avait fait la lune, mais pas les anges. Les prochains jours, tirage général, voir les énergies pour les prochains jours. Et bien sûr, le message du jour qui vous dit qu'il y a une discussion importante qui arrive, qui prouve que le lien n'a jamais été coupé. Bon, c'est un petit peu... Moi, j'ai le crochet à côté de moi, tout va bien. Voilà, ma broche, elle est là. C'est un peu, comme dirait l'autre, le bazar, comme d'habitude. Mais c'est pas grave. Moi, je m'en sors très bien dans mon bazar. Allez, on commence par les pierres et les cristaux pour checker un peu nos énergies, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Vous avez mis les fleurs. Je suis allée dans le jardin les chercher. Et j'ai mis spécialement une qui n'est pas comme les autres là, par rapport au message du jour. Parce que le jaune, c'est la couleur de la jalousie. La citrine vous aide à rester optimiste dans toute situation. Elle vous invite à garder espoir, à renforcer votre volonté et votre détermination. Tu peux oser aller vers des nouvelles expériences. L'argonite vous annonce une période de grands changements et vous apporte tout son soutien lorsque tu es débordé et bouleversé par les événements. Ça, c'est vrai que ces derniers temps, on a été un peu comme submergé, hein. Plein d'émotions, plein de choses contradictoires, plein d'éléments, plein de projets qui se mettent en route. On ne sait pas trop vers où aller. Donc, effectivement, ces derniers temps, je suis assez d'accord qu'on a été un peu submergé, on était un peu la tête sous l'eau. On espère qu'on va trouver les bonnes solutions. Le Lalimar vous invite à calmer toute agitation intérieure afin de retrouver votre état d'esprit plus posé et il vous annonce une période de sérénité. Donc, c'est sur ça qu'il va falloir qu'on travaille aujourd'hui, de ne pas se laisser submerger par les émotions, par les projets. Un pas après l'autre, on ne peut pas faire tout en même temps. Ne vous épuisez pas. Voilà. Allez, on commence avec le message des anges. Est-ce que vous avez vu une plume? Est-ce que vous avez vu un papillon? Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous fait penser que peut-être quelqu'un là-haut a un message ou pas? Peut-être ce message, il est pour vous. Alors, on vous dit qu'il y a un changement de voix qui arrive et qu'il y a mieux qui vous attend en ce moment. De ne pas s'inquiéter, de prendre une décision un peu qui vous tient à cœur, mais peut-être qui ne convient pas à tout le monde. Voilà. Et les décisions, c'est aussi pour vous. Une belle rencontre est pas à venir pour certains d'entre vous et des belles opportunités se présentent pour d'autres aussi côté rencontre, que ça soit amicale, amoureuse, collégiale ou voisinage. Hein, voilà. D'importants changements arrivent, mais il va falloir faire quelques compromis dans le sens où il va falloir trouver sa propre voie.
prendre ses propres décisions. On ne peut pas, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir, donc il va falloir trouver les compromis pour faire ce changement de voie. Hein, voilà. Faites les démarches et les recherches nécessaires par rapport à votre situation. Cherchez les réponses, cherchez les bonnes personnes, cherchez les situations qui vous apportent du changement, parce qu'il y a un cycle important qui arrive à sa fin. Mais pour ça, il va falloir quand même harmoniser ces énergies, travailler sur ce qui est à l'intérieur de nous, parce que c'est là aussi où on est peut-être dans un déséquilibre. Encore à l'intérieur, ça foisonne de partout et on a peur, on se crée des anxiétés, on se fait des idées où on tourne un peu en boucle. Voilà pour nos chers messages des anges. Et pour les prochains jours, qu'est-ce qui apporte les prochains jours? Voyons voir les prochains jours pour les personnes qui nous regardent, qu'est-ce qui nous apporte? On vous apporte du travail. Certains qui cherchent du travail, certains qui cherchent des petits contrats, ou quelqu'un qui peut-être va être préoccupé par le travail, ou un travail qui a des discussions par rapport à ce travail-là. Peut-être vous êtes en travail avec quelqu'un et vous avez besoin de discuter. Peut-être vous avez aussi des discussions concernant un nouvel emploi. On vous parle aussi d'une réconciliation qui va arriver, tiens, par rapport au message du jour, et qui vous apporte le bonheur, et c'est un bonheur familial, c'est un bonheur sur le côté proche, d'accord, dans les prochains jours. Et on vous dit qu'à long terme, il est temps de savoir ce que vous voulez et de protéger vos idées et vos objectifs de pensée aussi à long terme, pas qu'à court terme, d'accord. Vous allez avoir aussi, certains d'entre vous, un message par rapport à l'argent. Oh, bah c'est beau ça. Aïe, 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 aïe. Et certains d'entre vous ont une bonne idée. Ils ont une bonne idée qui leur apporte aussi de la chance. Bah, il est temps de faire les idées. Les idées, il ne faut pas laisser juste, écrivez-les au moins sur papier. Si vous ne voulez pas le faire, vous pensez que vous n'avez pas du tout les bonnes personnes autour de vous, ou ce n'est pas le bon moment, écrivez-le sur un papier. Ça va vous servir plus tard. On va repasser sur notre message du jour avec notre chère Irène Rost. Je ne peux pas m'en lasser de notre chère Irène, hein, de cet oracle. Je le trouve magnifique et je le trouve très parlant en fait. Quoi qu'il arrive, je retourne toujours vers les mêmes finalement. Les prédictions de Chibi, les oracles de Irène Rost, l'antre de Néphi, la métisse Love, l'oracle des nuages. Bah, en fait, c'est toujours les mêmes. Voilà, les médeurs, des fois, j'ai du mal à passer à autre chose. C'est comme ça. En tout cas, l'oracle de Irène Rost, Line of Love, vous le trouvez sur sa chaîne YouTube, hein, qui est assez connue. Vous pouvez la trouver là-bas, si ça vous intéresse. Alors, le message du jour vous dit qu'une discussion constructive arrive, hein, ce qui va vous permettre de comprendre qu'un lien n'a jamais été coupé avec cette personne. Ce lien-là n'a jamais pu être dissu. On met de l'ordre, quelqu'un met de l'ordre, et là, on a quand même soit des amis, soit des personnes qu'on connaît. En tout cas, on est sur l'entourage où on retrouve de l'ordre dans ce lien-là qui se remet petit à petit en route. Vous avez été séparés, on vous parle d'épanouissement qui arrive, mais par rapport, c'était quelqu'un avec qui vous aviez un certain épanouissement. Il y avait une belle complicité qui était présente, et il y avait une belle relation d'amitié ou de âme, parce que ça peut être aussi par rapport à une fille, un fils, un enfant, ou l'autre. C'était vraiment une relation où on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre, mais tout d'un coup, cette relation a été perturbée. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une discussion qui arrive, qui va mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé. Vous allez avoir la vérité et savoir pourquoi ça s'est passé. Et surtout, ça va vous permettre de comprendre que ce lien n'a jamais été dissu, n'a jamais été rompu. Ouais, il y a eu une foudre en fait. Il y a eu comme un événement qui a mis... en fait, c'est tombé d'un coup entre vous. Il y a eu, on n'a pas compris en fait ce qui s'est passé, pourquoi du jour au lendemain on peut plus se supporter, on peut plus se voir, on peut plus se parler, rien ne va, on s'engueule, on se met dans les conflits, on se tourne le dos sans savoir pourquoi. C'était vraiment comme ça d'un coup, il y avait comme une foudre qui était tombée, et par rapport à ça, on vous dit que c'était pas si innocent comme ça, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
vous allez avoir une discussion qui arrive, qui vous met sur la voie de la compréhension de ce qui s'était passé. La lettre C, le H, le T, le E et le K, très important pour quelqu'un, comme le mois de mai. Le 5 mai aussi très important et 55, le chiffre 55, 555 ou 555, voilà, plus qu'un multiple de 5. Eh oui, on vous parle de, ben voilà, on vous parle de énergie tierce qui s'est mêlée, le petit serpent. C'est pour ça que je vous ai mis des fleurs là, avec une fleur jaune. C'est parce qu'il y a un petit serpent là-dedans. Un petit serpent qui c'est soit quelqu'un qui est âgé, mais qui a un esprit d'enfant dans un corps d'adulte, soit c'est un enfant qui s'est immiscé là-dedans. Ça, c'est une histoire d'enfant là-dedans. On s'est un tout petit peu engueulé parce que quelqu'un s'est comporté comme un gamin. Il y avait une tierce personne là-dedans. Il y avait une tierce personne qui s'était mêlée là-dedans. Voilà. Et là, on a mis le grain de sel. Le grain de sel, il a été mis là-dedans. C'est pour ça qu'on s'est tourné le dos. Mais par contre, ma personne, elle est en train de savoir. Elle sait aujourd'hui ce qui s'est passé. Elle a compris enfin qu'elle a été dupée. Elle a compris enfin que c'était une erreur. Elle a compris enfin que... Ah, elle met de la sagesse dans sa vie. Elle met de la sagesse parce qu'on a la guérison sur ce savoir. Elle est en train de comprendre pourquoi elle vous a tourné le dos, pourquoi vous vous engueulez, pourquoi vous vous prenez la tête, pourquoi vous vous supportez plus. Et c'est à cause d'une tierce personne. Ben oui. Mais oui. Aujourd'hui, elle a la lumière dans la vie. Elle fait lumière sur cette histoire. Ça lui fait du mal parce qu'elle... Enfin, quand tu sais que c'est des proches qui t'ont fait ça exprès, et quand tu sais que c'est des personnes qui t'ont isolé des autres, de tes amis, des personnes sur qui tu comptais, des personnes sur qui tu... enfin, c'était un lien particulier, ben, ça fait mal de se rendre compte que le mal vient de l'intérieur, pas de l'extérieur, ça vient de là, de tes propres, de tes êtres chers. Et ça fait mal de se rendre compte, mais elle fait lumière. Cette personne, elle a assez de sagesse pour se dire, oups, j'ai fait une bêtise. Oups. Elle a été enfermée par ses peurs, on lui a fait peur, on lui a dit des choses qui étaient complètement mensongères, et puis on lui a fait peur. On l'a mis dans une sorte de cage, et elle s'est enfermée aussi dans cette cage où elle avait peur de parler, peur de un tout petit peu, parce qu'elle était prise entre deux, vous voyez, et donc elle avait peur d'un côté de se tromper, de l'autre aussi de qu'est-ce que je fais avec la personne, vous voyez, elle ne savait pas trop où s'en mettre. On lui a fait peur et elle a préféré se réfugier dans sa solitude, parce que moi j'ai quelqu'un qui se réfugie dans sa solitude. Elle a préféré mettre tout le monde de côté, ne plus parler, ne plus rien dire, s'isoler, rester sans nouvelles, ne plus donner de nouvelles, ne plus s'intéresser à rien du tout. Parce que ça la rendait malade, mais voilà, c'était son choix. Et aujourd'hui, on dit que ce choix-là, il est ouvert. Qu'aujourd'hui, elle a compris en fait qu'on l'a menti, on a compris qu'elle a été un peu le pion, et que non, elle n'a pas envie de dissoudre ce lien-là. Elle n'a pas envie de laisser ce lien-là, comme ça on a une sérénité qui est là, mais encore l'enfant, quoi. Encore cette histoire de adulte avec un esprit d'enfant, donc quelqu'un qui se comporte comme un gamin, comme une gamine, ou une histoire d'enfant qui est liée dedans. Donc on est aujourd'hui en train de trouver, elle est en train de trouver cette sérénité, et on vous dit aussi que c'était éphémère, c'est-à-dire que quand vous allez reprendre la communication avec cette personne, c'est comme si vous n'êtes pas vu depuis hier, quoi. C'est comme si quand vous allez vous parler, vous allez vous dire, mais bon, c'est comme si c'était, vous êtes quitté la veille, et aujourd'hui vous vous dites, allez, qu'est-ce que tu as fait? En fait, que ça fait quand même longtemps. C'était éphémère de croire que ce lien peut être dissous comme ça. Ça ne se dissout pas un lien aussi fort. On vous parle quand même de la force de cette séparation-là, c'est-à-dire que ça a été de la... On va dire que ça a été de la souffrance des deux côtés. Cette discussion qui arrive va mettre le doigt sur le fait qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans.
qu'il y a beaucoup de respect, qu'il y a il y a un lien indélébile avec cette personne et, et aucune force humaine peut le dissoudre. Peut-être la nature, peut-être autre chose, mais pas une force humaine. Hein. Voilà. On parle quand même de retombées positives. On parle quand même des choses positives qui arrivent. Mais moi, ça m'intéresse. Pourquoi en fait on a réussi? Qu'est-ce que c'est ce lien? Pourquoi ce lien-là, il a pu être comme ça? Enfin, qu'est-ce qui réunit dans ces liens-là? Voilà, ce qui a été rompu et sur quoi on a joué, c'était le jugement. Le fait de, voilà, vous êtes peut-être deux âmes sensibles aussi au fait d'être jugé par les autres, par vos différences, par votre culture. Voilà, ça c'est quelque chose qui vous réunit. Et surtout encore cette histoire d'enfant. Cette histoire d'enfant qui est là, cette histoire d'enfant qui est là. Et puis, ça joue sur votre insécurité enfantine qui était là. Donc... et puis, mauvais œil, jalousie. Jalousie. Qu'est-ce que je vous ai dit avec cette petite fleur jaune? La jaune, la couleur jaune, c'est la jalousie. Beaucoup de jalousie, en fait. Ça a été immiscé par jalousie. La jalousie avec ce lien-là qui est très particulier entre vous. Oui. Mais sauf que non. Sauf que non, c'est que on a joué sur l'amour du soi, on a joué sur l'estime de soi, sur le jugement, et puis sur cette jalousie, on a inventé des histoires pour mettre la zizanie dedans, diviser pour mieux régner, sauf que non, ça ne fonctionne pas entre vous. Le lien, il est trop fort pour être dissous. Vous voyez, on a la porte qui s'ouvre à la communication. On a la porte qui s'ouvre à la communication. Il y a une discussion importante qui arrive avec cette personne et vous allez vous rendre compte que votre lien, il est indélébile. Que c'est comme si vous vous êtes quitté la veille et que vous avez plein de choses à récupérer, à se dire et que on s'en veut pas en fait pour ce qui s'est passé. Parce qu'on ne peut pas s'en vouloir. On comprend que quelqu'un nous a manipulés là-dedans depuis un moment et que on n'avait même pas la force de lutter contre ça et il vaut mieux ne pas lutter parce que quand on reprend la communication, c'est comme si c'était hier. C'est comme de la magie, de la légèreté, de la rigolade, ça met du baume au cœur les discussions avec cette personne et inversement entre vous, il y a cette complicité qui est née. Mais cette complicité, j'ai l'impression que vous n'allez pas dire que vous avez repris la communication. Vous allez vous remettre d'accord de se taire. Ouais, voilà. Parce que il faut être patiente pour pour ne pas attirer le regard négatif encore et encore. Il y a cette complicité qui se fait un peu comme... on va dire aux autres qu'on est des ennemis, mais en fait, on est des super potes. Vous voyez, on va jouer ce rôle de l'ennemi, mais derrière, on se parle. Derrière, on se dit les choses. Derrière, on se tient au courant parce qu'il y a cet amour-là qui est là, indélébile. C'est une notion d'argent là-dedans. Hein. Il y en a une énergie masculine qui est dans la richesse. On a une énergie masculine quand même qui est un peu, on va dire... peut-être aussi qu'elle est jalousée par rapport à sa place dans la société, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle dit. Et puis, on voulait pas, dans cette histoire, on voulait pas de vous. Hein, que ce soit c'est l'homme ou la femme, on ne voulait pas de vous, clairement. On a tout fait pour vous. Pic, pour piquer derrière, pour faire casse à sauce, pour se sentir bien. Ça peut être des enfants qui se sont dit, ah non, elle, je la veux pas dans ma vie, elle va me piquer mon héritage. Ça peut être une personne qui vous enlève votre enfant, voilà, qui met votre enfant de côté parce que comme ça, elle peut la manipuler comme elle veut. Ça peut être aussi l'autre qui est manipulé, ça peut être un collègue, une collègue, le travail. C'est général. On reste sur du général, donc attention aussi, d'accord ? On vous parle de la confiance qui revient après cette période de pause. Il y a la confiance. C'est comme si hier, vous vous êtes quitté hier, soyons clairs. C'est comme si vous n'êtes jamais quitté en fait. Jamais vous vous êtes quitté. C'est ce qu'il faut comprendre. Et il y a le retour.
le retour. Et cette fois-ci, par contre, vous vous mettez presque d'accord de ne pas juger ce qui s'est passé, de s'expliquer calmement. Et on a le sourire sur les lèvres parce qu'on se dit, mais comment on a pu être dupé comme ça? Mais enfin, quand même, quoi. T'aurais pu me parler, mais l'autre, il avait peur d'être jugé s'il parlait. Vous voyez, on a un malentendu qui était là. L'un d'un côté qui pensait que l'autre ne veut plus de lui, l'autre qui pensait que l'autre, il veut plus de lui. Et du coup, on n'osait pas se parler, on n'osait pas se dire les choses. Vous voyez, donc c'était ce malentendu-là, un malentendu qui devrait être réglé, mais au milieu, il y avait quand même cette énergie enfantine qui était présente. Mais il y a quelque chose lié à l'argent là-dedans. Il y a quelque chose lié au pécule, au travail, à l'héritage. Et on vous dit, voilà, aujourd'hui, on vous dit que vous allez garder des silences par rapport à ce rabibochage, après à cette discussion-là, vous allez vous taire, parce que c'est mieux comme ça. Ça vous donne de la force, en fait, de faire sortir les mensonges encore et encore, parce que le fait de taire et jouer un rôle, ça fait aussi que les autres, ils vont se lâcher pour mentir, et encore la tierce personne comme un serpent. Encore la tierce personne comme un serpent. Mais oui, ça a été mêlé là-dedans. Ça a été mêlé là-dedans. Et on vous parle aussi d'une déception côté familial. Ben oui, parce que ça fait partie, cette personne-là qui s'est immiscée, fait partie de la famille. Vous la considérez comme de la famille. On l'a considérée comme une personne qui était là pour soutenir, en fait. Pas pour diviser, mais si. On voit le retour, mais le retour de cette personne qui est guidée aujourd'hui. Elle est guidée vers ce lien indélébile, ça se fait pas comme ça. Et c'est du long terme, c'est-à-dire que là, vous allez vous reprendre pour du long terme. Ce ne sera pas pour juste, on remet un peu... Non, ce sera pour du long terme. Cette discussion-là apporte une sérénité un peu plus à long terme. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide ce jour d'ascension. Bien sûr, le tirage, il est intemporel, c'est quand vous le regardez, hein, c'est quand ça vous parle, c'est pas... Et si ça vous parle, ça vous parle, et ça vous parle pas, ça vous parle pas. N'essayez pas de le coller dans votre situation, ça ne marchera pas. Je vous rappelle que vous n'êtes pas dans une session privée. Hein. Et ne laissez pas vos données personnelles sur les réseaux non plus. Faites attention aux gens qui viennent vous demander des dates de naissance, etc. et vous demandez de les contacter en privé. C'est louche. Voilà. En tout cas, moi, vous pouvez me retrouver sur les autres plateformes aussi. On fait toujours attention au compte qui publie mes vidéos. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est dans la description de la vidéo ou un lien bio sur les autres sites plateformes. Sur mon site, vous trouvez aussi les tirages généraux. Sur les 3 prochains mois, ou le tirage général, vous avez aussi une question incluse. Vous avez aussi les spell jars qui sont un peu comme un soin, un mini soin que je fais avec ces spell jars, confiance en soi, guérison émotionnelle, où j'utilise aussi des plantes et des pierres que je fais chez moi. Vous avez aussi les bâtons de fumigation, bref, vous avez plein de choses à découvrir. Et prochainement, il y aura aussi des petits bijoux, soins, pareil pour les soins, sur lequel je travaille avec du crochet. Voilà. Ça, c'est un prototype, voilà, que je commence à faire, mais c'est un prototype, je vous dis, c'est loin par rapport à ce que je veux faire, mais voilà, je m'amuse à faire des choses pour voir qu'est-ce que ça donne, comment ça donne, etc., etc. Bon, sur ce, on se dit à bientôt pour d'autres histoires, d'autres énergies, bien sûr. Il faut que je m'y mette aussi à faire les énergies du mois de juin. J'étais en train de dire pour les énergies du mois de mai. Non, c'est parti, mais c'est parti tellement vite, mon Dieu. Oh, je ne l'ai pas vu passer. Bref. Allez, sur ce, on continue le café. On le boit. Voilà, parce que les gens ils disent ouais, tu bois pas le café, etc. Voilà, là je l'ai bu, hein. Mais bon, c'est désagréable quand tu le bois, tu fais tes cartes, tu vises sur les cartes, c'est pas fait pour ça. Mais vous pouvez le faire en écoutant. Voilà, sur ce,
à très vite, de bonne humeur, j'espère, avec le sourire. À bientôt tout le monde, merci beaucoup.